amis et connaissances, bonjour les abonnés de TMTV. Aujourd'hui, nous allons parler sur la question de l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre la motivation du M23 concernant la guerre du M23 à l'Est de la République démocratique du Congo. La manière la plus facile de résoudre un conflit, c'est de comprendre la motivation du problème. Je vais essayer de vous balancer l'audio de l'un l'une des Rwandaises qui habite au Canada, qui parlait sur la question du M23. Qu'est-ce que la dame disait? Elle disait, elle essayait de motiver les M23 sur la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Selon elle, ce n'est pas l'intérêt communautaire des peuples rwandais. Non. Selon elle, c'est la bataille contre ou pour les intérêts des Rwandais Tutsis. J'étais choqué quand j'ai écouté une personne au XXIe siècle. Elle est toujours accro au tribalisme ethnique. Après des années, elle est toujours accro à vendre l'idée du tribalisme des Hutus et des Tutsis. Quand notre frère, qui c'est encore Willy Ngoma, quand notre frère Willy Ngoma passe aux télé, passe dans les médias, il dit que nous combattons pour les intérêts des rwandophones, de quoi. Quelquefois, ça me fait la peine de voir mon frère, notre frère, devenir bête à ces niveaux-là, croyant qu'après la guerre, il aura un poste. Parce que c'est la seule chose qu'il ne combat pas. Parce que Willy Ngoma, il n'est ni Tutsi, il n'est ni Rwandais. Alors, quelle est sa place après la guerre? Elle sera foutue dehors. Elle sera considérée comme tous les autres Congolais. Mais je n'ai jamais compris comment nos frères ont été plus, comment on dit en anglais, plus stupid on that level. Comment, après avoir étudié, après avoir payé les frais scolaires pour nos frères, aller à l'école, ça ne fonctionne pas. Ça me fait en tout cas le chair de poule. Quelqu'un on te dit, je ne sais pas si Willy Ngoma, il est le porte-parole d'une organisation qui ne comprend pas la motivation. Parce que la dame, elle explique. Si vous avez besoin, écris-moi seulement sur le commentaire. Envoie-moi le numéro. Je vais t'envoyer le vidéo de la dame. Elle dit, le problème de l'Est, ils sont prêts à combattre le plus long possible. Ils sont prêts à sacrifier quel que soit le nombre de Rwandais Tutsis possible pour léguer la terre congolaise à leurs enfants. Alors, quand on va léguer la terre congolaise aux enfants Tutsis, où est-ce que Willy Ngoma t'y habitera? Où est-ce que toi, Bissimwa, tu habiteras où? Tu habiteras où? Tu seras réfugié au Rwanda.
et les autres frères qui se sont joints au M23. Parce que cette idée-là, j'aimerais bien comprendre d'abord. Je vais aller faire les recherches pour comprendre où est-ce que ces gens, moi, où est-ce qu'il a étudié. Parce que quand tu es une personne intellectuelle, tu joins un mouvement avec une idéologie contre toi. Pas pour toi, contre toi. Et puis, tu acceptes d'être utilisé. Pour quel but? Pour quel but? Parce que après la guerre, la dame dit, il veut léguer la terre congolaise aux Tutsis rwandaises. Bissi, moi, tu n'es pas Tutsi, tu n'es pas rwandaise. Willy Ngoma, tu n'es pas Tutsi, tu n'es pas rwandaise. Mon frère, on ne peut pas être ignorant à ce niveau-là. Je regrette pour n'importe quel Congolais qui s'est joint à ces mouvements. Comme certains disent, un mouvement terroriste. Je regrette. Parce que ce seul mouvement-là des Tutsis qui se sont donné le combat pour sacrifier la communauté Tutsi en fait de recevoir les terres au Congo. Quand ils quitteront l'Europe, ils puissent avoir les terres au Congo où habiter. C'est ça la mission. Parce que beaucoup de gens qui financent la guerre du M23, ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, ils sont ailleurs. Alors le combat, ce n'est pas pour que Bissi, moi, soit au Congo. Ce n'est pas pour que Willy Ngoma soit au Congo. C'est pour que Willy Ngoma soit réfugié. C'est pour que Bissi, moi, là, soit réfugié au Rwanda. Quand ils seront de retour au Congo. J'ai aimé quelque chose que la dame a dit. Elle a dit que ils ont changé le nom du M23 à partir de RCD Goma et CNDP et maintenant M23. C'est la seule, elle a dit que c'est le seul mouvement, mais ça va continuer à changer les noms. C'est-à-dire il n'y a pas d'intérêt au gouvernement congolais d'aller négocier avec ces gens-là. Il n'y a pas aucun intérêt d'aller négocier avec ces gens-là. Parce qu'après avoir négocié avec ces gens-là, après avoir les intégrés, soit dans n'importe quel, soit dans l'armée, soit dans notre classe politique, il y aura un autre mouvement rwandophone avec la même mission. Avec la même motivation. Parce que la motivation, c'est quoi? C'est avoir une partie des terres congolaises. Et c'est là, si je ne me trompe pas, c'est un rêve qui ne se réalisera jamais. Moi, je vous dis ça. Parce que je connais le peuple de l'Est. Un seul centimètre de l'Est, même si Fachi il signe les documents, un seul centimètre ne quittera jamais. Je vais vous donner l'exemple. Quand Mouzé est venu, ils avaient eu des accords avec eux de les donner une partie de l'Est. Jusqu'où? Est-ce que jusqu'à maintenant ils ont l'Est? Ils n'auront pas l'Est. Parce que quelle que soit la personne qui sera au pouvoir, même s'il signe 1 million de documents donnant l'Est au Rwanda ou à qui que ce soit, cette partie ne sera jamais. C'est une guerre déjà vaincue d'avance. C'est une guerre qui n'a pas de sens. Parce que pour gagner une telle guerre, tu dois convaincre la population de cette partie, de cet endroit, de se rallier
à ton idéologie. Alors, qui est-ce que vous croyez, vous pouvez rallier à l'idéologie de diviser la RDC? Qui? Parce que même nos frères, même nos sœurs rwandais grandis au Congo, ils reconnaissent que c'est une idée qui n'a pas de sens, qui n'a pas de sens. Comment est-ce que tu peux commencer la guerre pour diviser, pour les diviser avec d'autres communautés? Comment est-ce que tu peux alimenter une guerre qui les exclut des autres communautés congolaises et croire que ça, ils vont se rallier à toi? J'ai fait certains de nos frères, nos sœurs au Nord Kivu. Ils répondent directement à Kinyarwanda, au M23, de retourner chez eux. Parce qu'il les connaît. Il connaît, toi, tu es Rwandais, tu es RDF. Toi, tu viens d'où? Tu viens d'où? Il y a certains qui se disent, je viens du Nord Kivu, je viens de ces places. Mais toutes ces places-là, les gens qui habitent là connaissent tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde. Alors, quand tu te donnes l'identité d'une place et personne ne te connaît dans cette place-là,